Salut, j'aimerais voir aujourd'hui avec toi une notion qui me semble super essentielle lorsqu'on s'intéresse à la question du groove à la basse, et c'est tout simplement la question de la batterie. Alors, c'est super important avant de jouer une ligne de basse d'avoir en tête la partie batterie qui va correspondre. Et retiens bien cette phrase. Je vais te montrer aujourd'hui un exercice complet qui va te permettre d'être solide et ne plus être en mode je me pose sur la batterie. Avant de commencer l'exercice, je dois te faire un rapide topo sur les trois éléments essentiels qui composent la batterie. Alors, on se basera de toute façon sur ces éléments, donc sois attentif. Donc, en premier, on a le backbeat. Le backbeat, ça correspond à la caisse claire. Ensuite, on a le downbeat, donc c'est la grosse caisse. Et après, bah, on a le charleston. En général, sur le charleston, on fait le débit. Il n'a pas de nom, mais c'est un élément très important. Tu verras par la suite. Alors, le backbeat, c'est-à-dire la caisse claire, c'est sur le 2 et 4e temps. Le downbeat, c'est sur le premier et le troisième temps. Et les débits, enfin le débit, pardon, la charleston, là, dans notre exercice, de toute façon, on sera sur un débit de double croche. Donc, si on matérialise tout ça sur notre instrument, sur la basse, ça peut nous donner un truc du genre 1, 2, 3, 4, 1. Tout, 4, tout, 4, tout, 4, tout, 4. Donc, une fois que tu as pris connaissance de ces notions, on va désormais se jouer une petite ligne de basse groovy. Je vais te la jouer sans penser à la batterie. Et dans un second temps, je vais la jouer en pensant activement à la partie de batterie qui va correspondre. Maintenant, je vais te le faire en pensant à la batterie. 3 et... Donc, première étape, on va commencer par travailler le backbeat, le petit mouvement de backbeat. Donc, regarde bien ma main droite par ici. Donc, le backbeat, le petit clap, tu peux le choper comme ça en fait. Hop. Tu viens juste poser les doigts, que ce soit 2 ou 3. Moi, ce que je fais, ouais, je viens poser tout simplement là. En fait, je laisse tomber la main. Voilà. Pas besoin de taper comme un bourrin, hein. Pas besoin de s'abîmer les micros. Voilà, ça suffit comme ça. Donc, le premier exercice que tu peux faire, c'est la première étape. Donc, ça va être de travailler ton débit de double croche en incluant le backbeat. Je te conseille d'aller voir mon module intitulé Bosse ta précision rythmique à la base, enfin, pardon, à la basse. Tu verras que justement, on entre bien en profondeur sur ce travail de débit à la main droite. Je ne vais pas y revenir dessus dans ce module-là. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, 3 et... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, une fois que tu as cette mécanique-là, donc c'est-à-dire le débit plus le backbeat, donc Charleston, caisse claire, on va rajouter le downbeat, la grosse caisse. Donc là, c'est le plus facile. Tu vas le faire avec les pieds, donc que ce soit pied droit, pied gauche ou les deux en même temps, peu importe. On s'est dit que le downbeat, c'est sur le premier et troisième temps. Donc là, je te conseille de le faire sur tous les temps, dans un premier temps. Allez, c'est parti. 3 et... Voilà, une fois que tu as cette mécanique bien ancrée, bien en place, là, tu vas pouvoir la connecter avec la ligne de basse qu'on est en train de voir. Donc, je vais te la rejouer et puis on va voir bah, du coup bah, quelles sont les étapes suivantes.
Une fois que tu as mis en place la mécanique, on va voir du coup cette fameuse ligne de basse avec la mécanique. Donc là, le conseil que je te donne, c'est qu'au niveau des ghost notes, en fait, tu vois, jusqu'à maintenant, en fait, on faisait des ghost notes que sur une corde. Je fais allusion au module Boss à précision rythmique à la basse. Du coup, là, on va devoir gérer en fait des ghost notes sur plusieurs cordes. Donc déjà, pour la première note Sol, au niveau des ghost notes, je ne vais pas me faire des allers-retours sur la corde de Sol. En fait, je vais venir attaquer ma corde de Sol avec par exemple mon index, mon doigt le plus fort. Si toi c'est le majeur, bah vas-y avec le majeur. Donc avec l'index. Et ensuite, je vais faire les ghost notes avec l'élan de butée. J'ai fait aussi un module par rapport à cette astuce, par rapport à cette astuce-là, avec l'élan de butée pour gagner en vitesse. Donc l'élan de butée, donc tu vas faire 1, 2, 3, 4. Quand je dis 1, 2, 3, 4, c'est les doubles croches qui constituent le premier temps. Donc je te le refais, ça fait 1, ensuite 2, 3, 4. Je fais tout à l'index parce qu'en fait, là, j'ai des sauts de cordes. Donc je vais vers le bas, ça ne dérange pas. Je ne suis pas dans un schéma alternance index majeur strict. Donc 1, 2, 3, 4. Tu vas pouvoir gérer ça comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc ensuite, si on avance dans la mesure, donc là, on arrive, donc 1, 2, 3, 4. On arrive au deuxième temps. Deuxième temps, hop, tu passes ton backbeat. 1, 2, 3, 4. Ensuite, sur le deuxième temps, il n'y a que ça, il y a le backbeat. Donc tu fais le backbeat sur le deuxième temps et tu remplis avec du débit. Par rapport, par rapport au débit de Ghost Note, tu peux toujours profiter de l'élan de butée. Donc 1, donc 1 pour le backbeat et 2, 3, 4. Donc quand je fais 2, 3, 4, je pars de la corde de Ré, La, Mi. 1, 1, 2, 3, 4. Donc si on reprend depuis le début, ça nous fait Sol. Ok, donc ça nous fait. Et là, du coup, on change de corde à la main gauche. De toute façon, tu auras toutes les infos en PDF dans la description. Et là, du coup, rebelote. Donc, hop. Donc, et donc, tu appliques cette logique en fait d'élan de butée à toutes les notes qui constituent la ligne de basse. Cette ligne de basse. Tu verras qu'à la fin, là, on va faire un peu de gymnastique. Donc, Sol, Si, Do, Ré, Sol, Si, Do, Ré. Une fois que tu es à l'aise avec ça, tu viens rajouter le downbeat. Tu vas pas tout faire d'un coup, ça va être juste pénible. Ok? Donc, Sol, Do, Ré, Sol, Si, Do, Ré. Donc pour la fin de cette ligne de basse, sois très attentif parce que du coup, au niveau de la mécanique main droite, là, on va commencer à bien tricoter. Donc, je vais te le faire très lentement et ensuite, je vais bien décomposer le mouvement main droite pour que tu puisses voir en précision ce qui se passe par ici. Donc, 1, 2, encore une fois, 1, 2, voilà. Et à tempo, on va dire modéré, ça donne 1, 2, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est du coup, on va venir ici, hop, on va venir attaquer le Ré, donc troisième temps. Ensuite, Ghost Note sur la même corde avec le majeur, donc ça fait. On vient attaquer la troisième double qui est tout simplement la seconde croche de la mesure, donc du temps, donc ça fait. Je le refais. Ghost Note. Donc. Et ensuite, on va venir faire. Donc,
La quatrième double du troisième temps, c'est une ghost note et on va venir la faire sur la corde de Ré avec le majeur. Donc ça va faire. Et ensuite, on arrive sur le quatrième temps, on tape. Donc et voilà, on rattaque la deuxième double avec l'index et on vient terminer tranquillement le débit, enfin les trois doubles qui nous restent sur le quatrième temps, sous forme de débit. Donc ça nous fait. Et là, tu restes sur la même corde. Encore une fois. Une fois que tu as ta caisse claire et ta charleston qui sont en place, tu vas venir rajouter le downbeat, le kick, la grosse caisse, sur tous les temps dans un premier temps. Donc, je vais te mettre le métronome pour que tu puisses bien te repérer. C'est parti. Bon, ben, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'ai un conseil à te refiler. Lorsque tu tapes le backbeat, il faut vraiment s'imaginer le son de la caisse claire. C'est pareil pour le downbeat. Tu t'imagines le son de la grosse caisse, du kick. Et c'est pareil quand tu fais tes ghost notes. Tu t'imagines le de la charleston. Tu peux appliquer aussi cette façon de travailler en fait sur toutes les lignes de basse que tu connais déjà. Hein. Il faut juste que tu mettes en place la mécanique et ça va le faire. Donc bah voilà, écoute, bah, je te laisse sur cette astuce-là et bah voilà, tu sais tout.